Pendant que certains ont la tête dans leur assiette, nos cyclistes, eux, doivent absolument être dans leur assiette pour entamer cette troisième étape, car il ne faudra pas se lâcher ni être lâché. Un leitmotiv omniprésent dans le clan burkinabé, détenteur du maillot jaune, et les dernières consignes sont toujours nécessaires. Top, c'est parti pour Tenkodogo. Le peloton reste groupé, personne ne tente comme la veille de s'illustrer d'emblée jusqu'à cette attaque du burkinabé Abdelaziz Nikiema. Une attaque qui ne fera pas son effet car l'étalon du pays des hommes intègres va très vite être pris. Le maillot jaune, quant à lui, roule tranquillement. Le coureur de l'équipe régionale du centre, Salfo Bikenga, semble serein. Mais c'était sans compter avec les ambitions algériennes. Reda Mohamed Bédoua attaque. Devant cette agitation, le maillot jaune prend ses responsabilités et décide d'accélérer, ne surtout pas se faire lâcher. Attaque, contre-attaque rythme les premiers kilomètres de cette course qui va voir 9 coureurs se détacher, dont un autre Algérien, le maillot rose des points chauds, Abdelasset Anaché, qui arrive en tête au premier sprint intermédiaire à Moptedo. Et derrière, les galères reprennent. Le Malien Souleymane Diarra est victime d'une panne mécanique. Il faut dire que contrairement aux jours précédents, il n'y a quasiment pas eu de crevaison car très bel état de la route. Le peloton reste groupé, seuls 2 hommes s'extirpent dont le maillot rose qui n'a qu'une seule idée en tête, engranger tous les points chauds de cette étape, mais les poursuivants ne sont pas bien loin. Très vite, un groupe de 10 prend la tête des opérations avec le maillot rose qui ne lâche rien. À l'approche du deuxième point chaud à Zorgo, à mi-parcours, il accélère et arrive toujours en tête. C'est pas la peine. Il y a d'autres cyclistes. Un gros peloton. Voilà un gros peloton qui arrive. Oh! Oh! Hey! Oh! Hey, reculez, reculez. Reculez. À l'approche du troisième point chaud, le peloton reste groupé. L'accélération de Anaché ne suffira pas. Il est coiffé au poteau par le burkinabé Seydou Bamogo. À 45 km de l'arrivée, ça bouge dans le peloton et un groupe de 5 hommes fait la différence et arrive à s'échapper. Durant plusieurs kilomètres, ils vont s'observer. Et dans ce groupe de tête, l'on retrouve le burkinabé Amidou Zidoueba, qui est le meilleur placé au classement général. Les kilomètres s'égrènent et le groupe de 5 est toujours en tête. Un second groupe se détache du peloton et va être à la poursuite des 5 hommes de tête. Derrière, le maillot jaune s'extirpe du peloton. Salfo Bikenga part à la chasse des poursuivants. Et il colle au train de l'Algérien Lagab qui n'a qu'un retard d'1 seconde sur lui au général. Devant, le groupe de tête en a laissé un sur le chemin. Ils ne sont plus que 4. La course se termine sur un sprint qui, comme la veille, sera remporté par un Algérien. Et cette fois-ci, il s'agit de Abdelmalek Madani. Deuxième victoire d'étape consécutive pour l'Algérie. Bon travail, toute l'équipe. Et je remercie toute l'équipe
عزيز العقاب إريكي يوسف رضا بن نوى بورز عبد الرحمن حناش عبد الباص mécanicien, soigneur, entraîneur. Toute l'Algérie. Il y a 10 étapes. On va gagner, Inch'Allah. On va gagner le maillot jaune et on remportera. Pour bien maîtriser le vélo d'Afrique et algérien pour lui mettre en Europe. Merci. C'est ça le coach expert cubain qui est en Algérie. Merci. Et le maillot jaune change d'épaule. Il reste burkinabé et porte le nom de Hamidou Zidoueba. Est-ce que le Burkina Faso est là?